Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Regardez qui j'ai là. Donc, elle est avec moi pendant les soins d'âme. Je suis donc Patrick Théodore. Euh, je voulais vous redonner la notion de ce mot soin d'âme. Euh, il ne s'agit pas en fait d'abord de vous installer et puis d'avoir des mains de quelqu'un sur vous, vous savez, avec la guérison. J'ai été client de guérisseurs, ça m'a beaucoup aidé. Il s'agit en fait, dans un soin d'âme, de vous apaiser par rapport à une émotion, à des émotions, à des mémoires de vie, comme le font les chamans dans ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. Et lorsqu'il y a recouvrement d'âme, ça veut dire qu'il y a un morceau de l'âme qui ne devrait pas être là-bas, devrait être intégralement avec vous. Et malheureusement, bah, c'est comme ça. Donc des gens me disent, mais d'où ça vient ce truc-là? Les chamans vous le diront beaucoup mieux que moi. La transe chamanique, elle sert à ça, elle sert à guérir même des personnes qui ont des difficultés physiques. Il se trouve que la difficulté physique, elle s'explique parce qu'il y a un morceau d'âme qui a vécu une vie affreuse au niveau corporel et le morceau d'âme qu'on a ben, est resté là-bas au lieu d'être intégralement avec vous. Donc moi, je ne suis pas dans le chamanisme aujourd'hui, même si je l'ai été à un moment donné, pour apprendre par curiosité, tout ça. J'ai laissé tomber parce que c'était un peu contraignant, c'était pas aux mêmes endroits, etc. Et puis c'était pas pour moi, mais simplement, je me suis aperçu que lorsque j'ai un individu devant moi qui a vraiment quelque chose de récurrent, vous voyez, une emmerde, on va dire, hein, qui revient dans la vie, c'est pas normal parce qu'il peut y avoir eu soins, thérapie, guérison, magnétisme, et ça reste au même point. Donc, en fait, je me suis aperçu que moi, ma capacité, c'était d'aller voir, on me montre, c'est l'âme qui me montre en fait le nœud, la vie passée où il y a cette partie qui est toujours là-bas, cette partie d'âme, hein, comme je vous le disais. Et à partir du moment où vous avez, où moi je vois vraiment nettement cette vie-là, alors on me donne tous les détails. C'est pour ça que la séance peut durer 1 heure ou 1 heure et demie ou 1 heure et quart. Parce que ce qui compte, la notion de soin, elle va se faire à partir du moment où c'est vous qui prenez la responsabilité de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre, d'en tirer les conclusions. Vous voyez, il ne s'agit pas de dire puisque j'ai fait du tort, alors je vais me punir. La notion de ce qu'on peut voir du karma auquel moi j'adhère pas tout à fait parce que je fais de la numérologie, on parle de karma. Alors moi j'ai donné mon obol à ce truc-là. Une personne née un 14, je lui dis bah, c'est normal, tu as besoin de liberté et donc tu abuses de ta liberté. C'est une information qui est pas si fausse, c'est vrai. Mais en même temps de dire automatiquement puisque j'ai été mal, alors je serai, puisque j'ai été mauvais, je serai quelqu'un qui va subir la même chose que j'ai donné. Pour moi je trouve que c'est trop facile, c'est trop simplé, ça me plaît pas. Et c'est pas ce que je vois quand je fais la plongée dans le passé d'une vie, d'une personne qui a un problème. C'est ce que elle a interprété. C'est pas des gens qui lui ont dit puisque tu as fait mal, alors tu vas être puni. Vous voyez, c'est ce côté religieux des choses. Puisque tu as fait mal, alors tu vas t'incarner en je sais pas quoi et tu vas souffrir. Non, il y a que soi-même qui le décidons, je peux vous le dire. Dans toutes les séances de soins que je vois, il y a que nous qui subissons parce que c'est pas une décision. Nous subissons ce que nous avons effectivement peut-être pas bien fait, mais c'est pas que ça, c'est la conclusion qu'on tire d'une vie, la compréhension que l'on en a, les conclusions logiques de nos croyances qu'on va avoir. Si j'ai été malsain, eh bien automatiquement, je vais moi subir parce que je me sens coupable. Donc le soin, ça vise à aller voir dans la vie au moment où vous vous êtes décidé, au moment de votre mort, où vous vous êtes décidé à dire je suis vraiment mauvais quoi. C'est pas normal ce que j'ai fait, je vais le payer. Vous voyez, ça c'est donc la conclusion que soi-même en tant qu'âme on se fait. Et de ce fait, quand ça a été fait, ben, l'âme, quand elle revient, elle s'incarne, mais elle est émotionnellement attirée par un feu. C'est comme un feu, une vie où il y a toujours le feu par rapport à cette conclusion que vous avez eue de la vie que vous avez menée. La conscience d'avoir fait du tort, la conscience de
j'ai été abandonné par mon mari, je l'ai attendu, on s'était promis qu'il reviendrait, il est parvenu. À partir de ce moment-là, c'est blessure de trahison, comme dirait Lise Bourbeau. Et ça, malheureusement, ben ça, c'est une conclusion, vous voyez, qui s'imprègne dans l'essence complète d'une personne, à savoir l'âme de cette personne. Elle va de vie en vie avoir ce côté de méfiance vis-à-vis non pas de la race canine, mais de la jante masculine, par exemple, quand on a été une femme. Et, et ce scénario va se répéter, vous voyez. Donc moi, on tape à ma porte, ce que j'appelle le cri de l'âme. Et pourquoi ça tape à ma porte? Parce que les messages que j'ai reçus, notamment vendredi matin, après 2 appels là, de 15 minutes, c'était tellement fort, ces moments de ces 2 personnes, que ensuite je me suis mis en méditation et j'ai reçu un très très beau texte que j'ai mis dans Facebook sur le fait que quand on a beaucoup donné dans notre vie actuelle pour essayer de s'en sortir, vous voyez, on a donné, on s'est développé, on fait des efforts, là-haut il le voit, et finalement votre âme, elle frappe à la porte de quelqu'un, là c'est moi, et c'est de dire, ils sont ok pour vous aider, vous voyez, parce que l'investissement que vous donnez pour vous en sortir est tel qu'ils sont émus par ça. Et donc, moi, j'arrive à ce moment-là, je vois les moments, je vous les décris. C'est pour ça que ça dure 3/4 d'heure, 1 heure, un peu plus, pour vous dire voilà ce que je vois, voilà la situation, voilà ce que vous vous dites à l'époque. Et quand vous êtes mort, quand vous partez avec ça. Et c'est ça où vous me dites mais c'est pas positif, ça va pas. Oui, à ce moment-là, c'est pas moi qui vais décréter que je vais vous soigner. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pas un soin parce que c'est moi qui vois. En analyse transactionnelle, on dirait c'est moi qui vais vous sauver. Vous avez rien demandé, mais moi, comme je vois que je suis super-héros, je vais vous guérir. Non, c'est parce que vous, à ce moment-là, comme j'ai insisté, je suis assez tenace, hein, je fais du coaching dans la vie, donc je répète, jusqu'à ce que la compréhension logique dans votre tête se fait et que j'entende de votre part, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que j'ai donc fait. Je comprends automatiquement. Si, par hypothèse, j'ai été ça dans une autre vie, si par hypothèse que vous me dites, ben, ça me fait sens, je comprends, et du coup, vous me dites, j'ai compris. Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, que les gens le sentent, ils disent, j'ai des frissons, j'ai la tête qui me tourne, j'ai l'impression de partir, et moi, à ce moment-là, c'est pareil. Au même moment, je fais silence, et c'est vraiment un moment sacré, c'est un moment divin, hein. C'est pour ça que je l'appelle le soin, parce que il, elle, ces entités qui brillent sont là, vous voyez, et ça se fait, nous on continue de parler, mais beaucoup plus lentement, on a moins besoin de parler, et vous sentez qu'il y a des choses qui se produisent à ce moment-là, vous voyez. C'est là où ça se fait, c'est là où il y a un processus comme une douche, vous voyez, qui peut, je ne sais pas comment décrire ça, c'est un moment de douche que vous prenez, où eux sont venus parce qu'ils ont entendu votre cri, ils ont entendu le travail que vous faites pour vous en sortir. Et c'est un moment où ils disent, ok, elle a compris, parce que le gars, moi, j'insiste et je vous explique la responsabilité qui était la vôtre, voyez. Et vous me dites, je comprends. Et à ce moment-là, vraiment, ça se déclenche. Alors, toutes les personnes qui me contactent en disant, bah, je suis venu vous voir, je vois pas de changement tout de suite. Quand vous êtes tombé dans la rue, que votre tibia est cassé, est-ce que vous courez du jour au lendemain ou vous avez un bandeau? Voilà. Je ne connais pas votre vie plus que ça. Vous venez me voir à un moment donné. Vous avez fait plein de choses à côté. Vous savez qu'on ne change pas comme ça. Pour les gens qui me contactent et qui ont fait une thérapie, pour les gens qui contactent dans le magnétisme, bah, c'est pas, voilà, c'est pas logique tout de suite. Il y a un temps, vous voyez. Simplement derrière, les gens me contactent en me disant il y a des choses, il y a un boulot qui frappe à ma porte, il y a un calme alors on peut se parler avec mon couple alors qu'on ne se parlait pas. C'est des choses comme ça. Ça va pas résoudre votre affaire tout de suite, vous voyez. Et puis alors je le dis ici, les gens qui sont addicts à quelque chose, hein, je l'ai dit à une personne qui m'a appelé vendredi, malheureusement à des drogues, le chemin va être long. Là c'est le chemin de votre propre responsabilité, vous voyez. Et là la lumière, elle frappe à votre porte de toute façon parce qu'elle est venue en me contactant, elle descend pour vous. Donc ne remettez pas en cause ce qui s'est fait parce que c'est un moment divin. Ils sont venus vous donner un coup de main à ce moment-là. Ayez confiance en eux et tout ce que je peux vous relayer de eux en disant maintenant ils vous demandent d'aller faire ceci, de vous former à cela, d'apprendre, faites-le parce que c'est un moment divin. Les conseils qui me sont donnés, ce sont eux qui me les donnent et c'est de votre choix ensuite de décider de faire ou pas faire.
mais l'aide s'arrêtera à ce moment-là. Il n'y a pas de sauveur. Merci beaucoup. Elle vous fait un bisou. Voilà, Linda. Voilà. On vous embrasse.